Chers frères et sœurs, chers confrères, le martyr de martyrs, c'est le Christ lui-même. L'Évangile le dit très précisément, il précéda les disciples en allant vers Jérusalem. Il est allé en avant tout seul, avec des yeux ouverts, tout consciemment qu'il va mourir. Les disciples avaient peur, l'évangéliste dit, mais Jésus précède d'une manière très décidée, très virile, très courageuse. Il voit la croix, la passion. Il sait qu'il va être élevé de la terre comme signe et que c'est le moment où nous reconnaîtrons que c'est moi. Ça, c'est le langage de Dieu. Là, vous reconnaîtrez que c'est moi. C'est Dieu qui s'appela à Moïse dans l'arbuste ardent, « Je suis ce je suis ». Alors, Jésus va à Jérusalem pour mourir. Et où est-ce qu'on a vu un homme qui a vu son unique tâche et vocation de donner la vie, de vivre pour mourir, de vivre pas pour écrire un livre fameux philosophique ou de créer un chef-d'œuvre, d'être un génie comme Michelangelo ou Leonardo, ou un philosophe totalement important pour tous les temps comme Platon et Aristote. Non. La tâche du Christ était vivre pour mourir, donner la vie. Et où est-ce qu'on a vu un homme qui étend ses bras sur le bois de la croix, qui prie pour ceux qui le torturent de cette manière tellement cruelle. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jamais j'ai vu mourir un héros de cette manière dans toute l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas trouvé un héros qui est mort de cette manière en priant pour ceux qui le torturent et le crucifient. Ça, c'est très impressionnant. Et je trouve, même si on ne savait aucune autre chose de cet homme Dieu, mais on le voyait seulement mourir de cette manière, comme il est mort, en priant, avec douceur, en pardonnant à celui à gauche, en s'abandonnant dans les mains du Père, toujours en prière, qui avait même la capacité de penser encore à l'autre, au destin de l'autre, de sa mère, dans des douleurs tellement cruelles. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que signifia un crucifixion. Et qu'il était capable de ne pas tourner autour de son propre douleur et abandon, mais de voir sa mère étant debout au pied de la croix et de faire encore un acte comment dit-on, providentiel pour la confier à son disciple préféré. C'est tellement beau. En réalité,
le Romain, qui était le chef de cette condamnation et qui a vu mourir beaucoup de criminels, qui a crucifié déjà beaucoup, il dit, à la fin, quand il va mourir, il ne voit pas un miracle, comme Lazare qui vient dehors de son tombeau. Ça, c'est impressionnant. Moi, j'ai enterré mon père, je l'ai mis dans le cercueil, mais j'ai déjà senti un peu l'odeur de la mort. Et je me suis dit, vas-y maintenant et dis, lève-toi. Aucun homme peut faire cela, seulement Dieu, qui est le chef, le maître de la vie, le créateur de la vie. Seulement lui peut laisser sortir un cadavre. Mais ça, c'était un miracle impressionnant. Mais le Romain n'a pas vu cela. Il l'a vu mourir. Et il dit, vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. C'est incroyable. Et là, vous voyez qu'il y a une lumière dans notre conscience. La lumière qui illumine chaque cœur, chaque conscience est venue dans le monde. Et cette lumière est là et il brille dans notre conscience et c'est cette lumière mystérieuse, secrète, douce, silencieuse, mais forte, qui nous a convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est la vérité et que nous voulons construire toute notre vie sur cette personne admirable et adorable. On ne peut pas convaincre quelqu'un de dehors de croire. C'est l'Esprit Saint qui le convainc, qui donne ce témoignage dans le plus profond de la conscience et qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu et que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme. Mais il faut une volonté, une ouverture. Si je ne veux pas la vérité, comme les prêtres ici, les grands prêtres, les scribes et les anciens, ils ne veulent pas la vérité parce qu'ils lui mettent une piège. La vérité ne les intéresse pas. Ils veulent quelque chose pour le condamner, une raison pour le condamner. Dans ce sens, ils n'ont pas eu cette volonté pure, cette intention pure de Saint Justin qui avait le soif de la vérité, qui a cherché partout la vérité. Il était ouvert. Et parce qu'il avait cette volonté pour la vérité, ce soif de la vérité, il a pu recevoir cette lumière qui l'a totalement convaincu que le Christ est le vrai philosophe, la vérité, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et cela l'a rendu très heureux. Ça l'a enflammé. Il a dû le propager et annoncer. Il était totalement animé par ce bonheur d'avoir trouvé la vérité, la perle qu'il a cherchée. Alors nous pouvons toujours avoir confiance dans cette lumière qui brille dans notre mari, dans nos enfants, dans nos voisins et dans les proches. Et en chaque homme, Dieu veut que chaque homme vienne
à la connaissance, à la reconnaissance de la vérité. Mais dans le mot reconnaissance, il y a deux aspects. C'est connaître la vérité, savoir la vérité, mais aussi accepter, affermir, consentir, reconnaître dans ce sens de consentir. Parce que le rapport avec la vérité, c'est dans le plus profond un rapport avec le Dieu caché. C'est un rapport d'amour et pour cela, il y a la liberté. La vérité ne te force pas, elle brille, elle t'attire, elle se présente, elle se propose à ta conscience, mais elle ne te force pas par violence. Pour cela, nous ne devons pas essayer, dans ce sens, avec des arguments, de traiter les autres, de les travailler comme une pâte et de vouloir les pousser à leur bonheur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas un art de convaincre quelqu'un. Notre annoncement, Saint Paul dit, ce n'est pas un art rhétorique, une question des arguments magnifiques et forçants, des arguments qui te forcent. Non, ce n'est pas un art de convaincre. C'est une œuvre doux de l'esprit qui convainc le cœur. Mais ça dépend de l'amour, ça dépend de la volonté, ça dépend de ma liberté. Je suis libre, je ne dois pas aimer Dieu. Mais Dieu m'invite à l'aimer. Il me propose, comme les jolies images du Sacré-Cœur où Jésus montre, propose, offert son cœur. Veux-tu? Tu peux. Et ça, c'est magnifique. Parce que le diable est un dominateur. Il fait de tout des esclaves. Mais la liberté, la vérité rend libre. La vérité de Dieu nous donne la liberté d'être enfant de Dieu. Et c'est un rapport d'amour. Et pour cela, il n'y a pas de forcement. Nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et pour cela, les martyrs n'ont jamais utilisé violence. Mais ils ont subi violence. Ils étaient les plus tolérants de tous les hommes. Mais ils étaient convaincus. Et parce qu'ils étaient convaincus, ils étaient des témoins. Ils ont dit, si tu me demandes à moi, je suis convaincu que le Christ est le Fils de Dieu. Mais je ne te force pas. Je ne te tue pas avec une bombe ou je ne t'enlève pas la tête si tu ne crois pas. Ou bien tu crois ou je t'enlève la tête. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est totalement démoniaque. Ça, c'est le prince de ce monde, le prince de l'obscurité, du mensonge, de la mort. Et il connaît que l'esclavage, la soumission. Ou bien tu te soumis, ou bien tu meurs. Pas de choix. Pas de vrai choix. Mais Jésus est totalement le contraire. Ça, on voit déjà comme il meurt. Mais il était un témoin fidèle en face de Pilate qui a demandé que c'est la vérité. Les uns disent ça, les autres disent ça. La vérité est que tu sais dans ton cœur qu'il y a un innocent en face de toi, que tu ne dois pas livrer à la croix et condamner. Ça, c'est la vérité. Et si tu ne donnes pas l'honneur à cette vérité, mais tu laves tes mains dans
une innocence illusionnaire, tu ne trouveras pas non plus la vérité philosophique, la réponse à ton existence et au sens de ta vie. Et on voit que l'ennemi de la vérité, c'est l'intérêt. Ils ont un intérêt là de éloigner le Christ pour que le peuple, pour ne pas perdre leur position, leur autorité. C'est un intérêt. Ou bien la richesse, ou bien les narratifs de nos temps, il y a par derrière toujours des intérêts qui créent des narratifs, des mensonges pour manipuler les masses. Mais ils ne veulent pas la vérité. Ils suppressent la vérité. Il y a la censure. On ne peut pas plus parler ouvertement. Ou bien tu perds ton travail, ou je te tire au juge. Si tu n'acceptes, on ne peut même plus être raisonnable. Je vois une chaise, mais on me dit c'est une table. Et si tu n'acceptes pas, je vais te tirer aux faces du juge. À ce point-là, nous sommes. Alors l'intérêt est l'ennemi de la vérité. Pour cela, il faut une attitude désintéressée, un oubli de nous-mêmes, une ouverture envers le divin. L'unique chose que nous voulons, c'est la vérité. La véracité, l'authenticité, l'humilité. Et là, Dieu dit à Sainte Mechthild de Herkeborn, il dit, aucune chose est si facile à obtenir qu'on puisse l'obtenir par la seule volonté, même pas une petite paille. Tu ne peux pas dire, viens, par ta volonté, tu dois te donner de la peine, te plier pour avoir cette paille dans ta main. Mais moi, dit le Seigneur, l'homme peut obtenir par un seul soupir de son cœur. C'est merveilleux, tu vois. Tu reçois Dieu dans ton cœur par un seul soupir, désir de ton cœur. Tellement simple. Comme ça, j'ai commencé à 14 ans, avant de m'endormir, j'ai prié Dieu, si tu existes, si tu m'entends, je suis là. Je te cherche, je veux croire à toi. Alors, si tu m'entends dans l'univers, s'il y a un Dieu qui me connaît, qui entend cette prière, je veux croire à toi. C'est un soupir, un soif de Dieu et de la vérité. Et tout de suite, Dieu dit, me voilà. Et Saint Eckhart dit, même si tu dis non, il ne va pas plus loin jusque devant la porte. Et il reste devant la porte de ton cœur jusqu'à la mort. Tout le temps attendant et frappant. Mais il ne va jamais loin. Et pour cela, Eckhart dit, un saint, la bonne volonté ne peut pas perdre Dieu. La bonne volonté ne peut pas perdre Dieu. Amen.